Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1021, Démonio. Yep. Bon, avec une petite page, une petite première page assez sympa. Donc Frankie et Senior Pink. Frankie qui est en train, je pense, d'écouter les histoires de Senior Pink. C'est ça. On dirait un truc de fin de manga, quoi. Ils s'étaient promis de se revoir pour boire un verre ensemble. Ouais. J'ai vu le truc, je me suis dit, mais merde, je pensais qu'il avait gardé pour la toute fin du manga, quoi. Et Senior Pink qui lui a raconté son histoire. Voilà. L'histoire, sa femme, son fils. Frankie, c'est comme ça qu'on veut te voir avec cette coupe-là. Ouais, c'est ça. C'est la seule coupe acceptable. Voilà, là c'est bien. Là, t'es bien, t'as du flow. Voilà, là c'est le Frankie qu'on connaît, quoi. C'est avec sa belle mèche, elle a... Sa banane. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça coupe à la Ace Ventura, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. C'est ça. Voilà. Pas besoin d'avoir une baleine ou je sais pas quoi. Un canon. Ou un poireau. Un poireau. Il a déjà eu des légumes. Là, c'était pas une tomate. Ou du connerie. Ouais, mais ouais, à un moment, c'est vrai, il y avait un truc chelou. Ça peut arriver. Hein, ouais, bah ça peut arriver. Ouais, où il y avait aussi le moment où il avait des... Pas des cornes, mais des... Oui. Je vois ce que tu veux dire. Des trucs de scarabée. Ouais. Ouais, la banane, c'est bien. Fais pas chier, Francky. Ouais, donc bon, voilà. Mais bon, voilà, c'est sympa de revoir Senior Pink. Exactement, Senior, le macho. Bon, et du coup, on retrouve Robin, Robin face à Black Maria. Ouais. Bon, qui ont à peu près les mêmes yeux, d'ailleurs. Et on t'aime bien, Oda. Voilà. On va pas faire le reproche à chaque fois, on le fait déjà assez souvent. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Heureusement qu'elle animée quand même pour quand même apporter plus de différence. C'est ça. Bon, puis Robin commence à faire du sale avec son pouvoir de floraison. Ouais. Là, vraiment, on l'a jamais vu faire autant de membres et puis de cette taille-là. Ouais, c'est ça, déjà, mais en plus, ses membres, là, ils sont... Par la taille, non, si, on a déjà vu des tailles. Oui, énormes, mais autant. Elle en fait pas autant. Elle en fait deux, voilà, ça s'arrête là. Voilà. Mais là, ouais, elle en fait plusieurs, là. Bah, c'est bien, j'aime bien le délire parce que ça fait araignée contre araignée, en fait, quoi, un peu. Oui. Il fait plusieurs pattes qui s'affrontent, là, c'est sympa, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, elles sont flexibles, elles sont extensibles. Ouais. Elles ont l'air de serpent, un truc. Ouais, on croirait qu'elles ont le gomu gomu. Ouais, c'est ça. On croirait les bras de Luffy un peu. Toujours dit, il a son pouvoir quand si elle le maîtrise, on dirait des trucs que Luffy fait. Les fait qu'il soit flexible comme ça, ou alors le fait qu'elle puisse faire des membres géants, chargés de haki, elle ferait du sale. C'est ça. Bon, mais Black Maria a dit, attends, si tu crois que je vais me laisser faire... Voilà, ton truc c'est de la merde un peu. Voilà, parce qu'en fait, le truc c'est que les dégâts infligés aux membres, Robin les ressent elle aussi sur ses membres véritables, en fait. C'est ça. Ce qui est logique. Bien sûr. Parce qu'il faut que le pouvoir ait une limite. Ouais. Il faut que le pouvoir ait une limite. Le handicap de son pouvoir. Quoi. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qu'on a déjà plus ou moins vu. On l'a toujours vu. Bon, jusqu'à maintenant, bah oui. Moi, sinon, ça serait trop facile. Bah oui. Un truc que j'ai en tête, par exemple, c'est le fois où Thriller Bark, avec ses bras, maintenait le zombie de Zoro. Oui. Tu sais, puis qu'il avait une force physique supérieure, du coup, il avait éclaté ses bras, puis qu'elle avait été projetée, tu vois. Il faut que l'impact ressenti par ses membres, qu'elle le ressente aussi, parce que sinon... Sinon, c'est trop facile, c'est un spam. Tu as pété mes bras, tu les as brûlés, tu les as coupés. Ah bah c'est bien, je vais en refaire d'autres. Allez. Et puis en plus, elle pourrait niquer absolument n'importe qui. Parce qu'il y a aussi le fait où il faut qu'elle soit aussi assez fort pour maintenir la personne. Voilà. Genre, sinon, le truc, elle le spammerait, mais contre n'importe qui. C'est-à-dire que les bras qu'elle est capable de créer ont la même force que ses bras réels, en quelque sorte. C'est un peu plus supérieur, parce que je doute qu'avec ses petits bras, elle pourrait maintenir quoi que ce soit de Black Maria, tu vois. Mais... Oui, là, c'est parce que c'est des membres géants. Non, quand je dis ses bras, en fait, c'est proportionnel à la taille. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais après, j'imagine que de faire des grands bras comme ça va lui prendre de l'énergie aussi. De toute façon, je crois qu'elle en parle. Oui, elle en parle. À un moment donné, comme quoi ça l'épuise de faire un truc pareil, forcément. C'est logique. Parce qu'il y a aussi carrément une grande Robin derrière, faut le dire. Une grande Robin qui ouvre les yeux et tout. J'attends de voir ce qu'ils vont faire ça en animé, et surtout en figurine. Voilà.
parce que... C'est un bon design, c'est intéressant, c'est intriguant, quoi. La dernière fois, j'ai dit que tous les hommes aimeraient avoir les tétons lumineux. Ouais, tous les hommes, surtout toi. Voilà. Mais je crois que je vais dire autre chose aussi, c'est que tous les hommes aimeraient avoir une Nico Robin. Yep. Bah, c'est pour ça, Francky, regarde, Francky, il aime bien Robin. Hein. Ouais, bah... Il la rattrape. Voilà. Voilà, il la prend sur sa moto. Allez, viens. Tiens, voilà. Ouais, il veut la prendre sur sa moto. Ah oui, elle était pas montée. Voilà, elle était pas montée, c'est Oro qui est monté. Oui, mais vas-y, c'est vrai. pas de toi, mec. Voilà. c'est vrai. Elle avait choisi d'accompagner Jinbei. Oui, c'est vrai. Elle apprécie Jinbei. C'est vrai. Ouais, mais... Francky, là... Wow. Ouais, mais bon, elle aime Francky, il a dit... Ouais, bah, elle aime pas le design de Francky, elle préfère le physique naturel de Jinbei, voilà, c'est bien. Puis, elle aime les hommes qui ont un peu de ventre. C'est ça. Ah. Puis, Il y en a. Ouais, bah, bien sûr, les dad bod, comme on dit, les dad body, tu vois. Voilà, donc elle est plutôt de ce genre-là. Ouais, et puis, on sait que les hommes poissons, c'est un peu des Renois, donc on va dire que... Alors, ça y est. Il fait des médiations, là. Il fait des médiations qui l'arrangent. Ah, mais non, il faut juste dire que... Il faut juste dire qu'elle apprécie Jinbei, elle aime les big blue body, voilà. Ça s'arrête là. Oui, on aura compris. Et puis là, on rentre dans un moment gangsta, là. Ah, Black Maria a dit attends, déjà, elle, du coup, elle immobilise les bras de la version géante. Là. De la version géante, exactement. Puis elle arrive, elle la chope par les cheveux. Ouais. Puis là, je trouve qu'on est dans on est dans une baston de femmes gangsta. Voilà, c'est pas du catfight. Elle lui chope les cheveux et tout dans un premier temps. Ouais. Puis après, elle dit attends, tiens, elle prend les points américains. Ah ouais, non, mais elle l'enchaîne. Oregon Knuckle. Ah, il fait du sale. Et voilà, quoi, c'est... Voilà. Bon, puis du coup, Robin ressent des coups, évidemment, sur son visage. Elle mange des vraies patates, là, dans la tête. Là. Puis bon, bah, elle décide de désactiver le truc parce que c'en est un peu trop, quoi. Ah oui, forcément, fallait arrêter. Voilà, elle faisait une cible facile, en fait. Bah, c'est le problème de sa technique, quoi. C'est que du coup, ça devient une cible plus simple. C'est ça. Là, ça en est bien tiré parce que elle s'est servi de l'environnement pour déstabiliser Black Maria. Mais en extérieur, en combat, si Black Maria lui avait dit on sort dehors, viens, on sort dehors. Viens. Tu vas voir comment on fait ça dans la street. On fait ça dans le quartier rouge, tu vas voir. Je sais pas si elle aurait gagné. Hein. Ah non. Je sais pas. Hein. C'est pas sûr. Bon. Oui, non, parce qu'en même temps, Black Maria s'est aussi servi de l'environnement. Oui, parce qu'en fait, du coup, elle enflamme sa toile. Elle est capable d'enflammer sa toile. Son pouvoir, c'est... Ouais, bah, du coup, si, elle aurait pu faire ça en extérieur. Son pouvoir d'araignée, il est cheaté, mais... Ouais, mais elle aurait pu faire ça en extérieur, mais ça aurait pas pris le feu partout. Non, voilà. En même temps, c'était un désavantage pour Robin aussi. Ouais, non, c'est pour ça, Bon, et du coup, voilà. Bon, bah, elle se dit... Puis elle continue dans le trash talk. Hein. Voilà, elle continue dans le trash talk, quoi. Et puis elle lui dit, tu sers à rien. Ouais, c'est ça. Tu sers à rien, ton petit t'a vendu, tu sers à rien. Tu sers à rien, sans tes bras et tes jambes, c'est pareil. Nous, tout ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est ça. Toi, humainement, on s'en fout. Voilà, en plus, il y a ton pote, là, le queuette. Est-ce qu'il va encore te donner un coup de main, là, en éteignant les flammes? Parce que bon, je pense pas que tu sois capable de faire ça. Du trash talk, quoi. Ah, c'est vraiment, tu sers à... Ouais, elle a voulu la bousiller psychologiquement, c'est quoi. Ça. Non, mais j'aime bien Black Maria, tu vois, c'est une bonne antagoniste dans cette situation. Bon, j'ai toujours pas compris le délire sans fruit, j'ai toujours pas si c'est une... je pense que c'est quand même une forme hybride, son machin, là. Parce que finalement, on n'aura pas eu d'autres formes, au final. Bah, ouais. C'est chelou, son machin. Bah après, de toute façon, les Tobiropos sont pas mal, hein. Oui, ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas mal, hein, les Tobiropos, c'est vraiment... Heureusement qu'ils sont là. Usu en tête, après Sasaki, je pense que c'est le moins intéressant de toute la clique, au final. Parce que Page One et Ulti étaient sympas là dans leur petite dynamique de duo. Mais et puis Black Maria aussi, elle est intéressante avec ses trash talk, etc. Sasaki, ouais, non. Black Maria, c'est vraiment ça. Black Maria, c'est vraiment la thug, quoi. Ouais, c'est la thug, c'est la fille de la rue, la fille du trottoir, un peu, tu vois.
quoi, clairement. C'est ça. C'est genre, nous on se la donne dans la street, tu vois. Voilà. Bah, c'est pas elle d'ailleurs qui gérait le quartier des plaisirs. C'est elle qui gère le quartier des plaisirs de Nigashima Wano. Oui, c'est ça. Donc, voilà. C'est bon, tout s'explique. Ouais, mais c'est pour ça, j'aime bien. C'est pour ça, elle est gang. C'est ça. C'est gang. C'est la mère Macrel qui. Voilà. C'est la mère Macrel qui. Non, peut-être pas sur mon territoire. Elle est gang, bang. Voilà. Et bon bah, puis là, après, flashback. Voilà, Robin se fait tellement démolir la gueule qu'elle part dans du flashback. C'est ça. Voilà. Et elle repense à une technique que lui avait appris Koala et Sabo. Et Sabo, ouais. Donc un petit flashback avec les révolutionnaires. Ça fait longtemps qu'on en attendait un. C'est ça. Finalement, on sait toujours pas ce qu'elle a foutu avec eux. Ouais, c'est clair. Donc ouais, c'était sympa de voir Sabo déjà, de voir Koala. Qui, finalement, ouais, ils étaient là en train de la tanner pour lui dire vas-y. RIP Sabo. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ils voulaient absolument lui montrer une technique. Parce que c'est la grande sœur, donc on a appris des techniques cool, vas-y, on t'en montre une. Ouais, ils ont voulu apprendre, voilà. Puis elle a sa petite pause, là, j'aime bien quand elle fait ça, Robin. Elle a l'habitude de faire ça. La tête contre toi. Elle est kawaii quand t'as vu ça, elle est cute. Ouais, elle est cute. On a envie de prendre sur Robin. Voilà quoi. On a envie de faire les bails. non mais je suis d'accord avec toi quand tu dis Robin waifu, je suis d'accord. Dans déplaise à la team, à la FC Nami. Non mais après je suis aussi un peu FC Nami. Non mais j'aime bien Nami. Je kiffe Nami. J'aime bien Nami. Mais c'est vrai que Robin, voilà, elle a son charme. Disons que Nami, c'est la fille avec laquelle tu veux sortir quand t'es ado ou jeune adulte, quoi. Alors que Robin, c'est la femme que tu veux épouser. Et que t'as des thunes. Oui. Voilà. Alors que Robin, c'est la femme que tu veux épouser quand t'es un homme. C'est la waifu. Des bons assets, elle est intelligente. Elle a un bon état d'esprit, tu vois, j'aime bien son côté calme. Tu vois. Cultivé. Voilà, et cultivé, tout ça. Elle lit le journal, tout ça. Le journal, elle lit des livres, elle est archéologue. Voilà, quoi. Oh. Ah, elle est cool. Bon, et du coup, la technique que les deux lui ont appris, donc c'est une technique de Gyojin Karate. Ouais, j'aime bien que ça revienne. Une technique d'homme-poisson. Donc Robin maîtrise une technique d'homme-poisson. Tu vois, donc quand je te dis que... Voilà. Elle a un peu appris de la culture. Pas appris de la culture homme-poisson. Je te dis, dans pas longtemps, elle fait des tresses. C'est de... Justement, tu vois, avant l'ellipse, elle avait une frange et une coupe courte. Enfin, une coupe carrée. Depuis, elle s'est fait un défrisage. Maintenant qu'elle traîne avec Jinbei... Bientôt, on va la voir avec un kimono. Ouais, c'est ça. Avec le kimono de Jinbei. Ouais, le petit kimono des hommes poissons, là. Tu vois, des petits kimonos de... Voilà. Ça va venir. Elle va apprendre à cuisiner des plats traditionnels, tout ça. Elle va faire du poisson frit. Ce serait une mauvaise idée, là. Quoi? Bon, je sais pas. Il mange du poisson. Hein. Ouais. Non, mais bon. Un petit tiep. Voilà. On va faire des petits tiepoudiennes. Voilà. Non, mais voilà encore une raison d'être serpentine. Oh putain de merde. Je ne peux pas vraiment lui donner tort. Ceux qui savent. Parce que là, c'est vrai que Robin m'a l'air particulièrement... D'ailleurs, c'était dans l'épisode, le fameux épisode magnifique, là, où Queen danse et compagnie. Oui. Où à la fin, Robin dit qu'est-ce qu'on pense au Yaboun et tout. Ouais, c'est vrai qu'elle voulait avoir la vie de Jinbei. C'est vrai qu'elle a l'air très intéressée par la culture des hommes poissons. Peut-être pas par Jinbei lui-même. Mais je me rappelle surtout de la phrase qu'elle avait dit à l'île des hommes poissons à un moment quand Jinbei lui a demandé un truc. Elle lui a dit je peux pas refuser les demandes d'un bel homme. Un truc comme ça. Quand Jinbei lui avait demandé de faire un truc pendant qu'ils étaient en train d'affronter les hommes poissons sur... Maintenant que tu le dis, c'est vrai.
Écoute, Robin... Jinbei... Ah, tu vois. Jinbei, en plus, je suis sûr que c'est le... C'est le daron quinquagénaire qui est célib depuis longtemps. C'est ça. Donc, vas-y. Il se dit, bon, j'ai vu assez de sirènes dans ma vie. Il est temps que je me pose. Et puis bon, on est là, on milite pour l'amitié homme-poisson et humain. Pourquoi? Tu me dédies à la cause. Voilà. Gros malin. Voilà. Bon, bref. Puis ensuite, bah... Ouais, donc elle fait sa gigante tête tatane, là, je sais pas quoi. Gigantium. Voilà, évidemment, faut que ça fasse un nom floral. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, donc du coup c'est la technique de la paume quoi sur le plafond. En fait c'était pour faire pour que le plafond s'écroule sur les flammes. Sur les flammes pour que les flammes s'éteignent quoi. Parce qu'en fait Robin ne pouvait plus faire pousser de membres à cause de ça quoi, parce que sinon elle se brûlait. Et après, alors là, technique inédite de Robin. Alors là, je sais même pas, c'est un éveil du fruit là ou je sais même pas quand on qualifie le truc. Je pense même pas, je pense que c'est juste une nouvelle technique, tu vois. Ouais, mais c'est... Alors j'ai vu certains qui s'interrogeaient, parce que comme il est noir, comme elle est noire, la Robin géante là, il y en a qui se sont dit, ah est-ce qu'il n'y aurait pas du haki? Tu vois, en plus elle est noire maintenant. Mais je sais pas, moi je sais pas quoi en penser, parce que la forme elle m'intrigue. Mais je pense pas que ce soit du haki. Mais je pense que c'est juste une façon de montrer le côté démoniaque, tu sais. J'attends de voir l'animé, mais ouais, je pense pas que ce soit du haki au final. J'ai eu des doutes. C'est même pas nécessaire en plus là. Mais ouais, encore une fois, c'est pour montrer que certains Mugiwara peuvent se débrouiller sans haki, quoi. Mais encore une fois, je trouve ça un peu léger, quoi. De quoi? Qu'elle puisse faire battre Black Maria sans haki? Ouais. Parce qu'on a eu une Tobiropo, tout. Ouais, mais là, il en a fallu plus pour battre les autres. Et c'est aussi le délire que je comprends pas, cette technique en fait. De quoi tu la comprends pas? Parce que c'est cette forme démoniaque, c'est un boost de puissance, c'est quoi? Je pense même pas. Donc elle aurait pu faire la même chose avec sa forme... géante, quoi. Pour moi, c'est juste pour faire un clin d'œil au fait qu'on l'appelle l'enfant du démon. Oui, l'enfant du démon, et puis elle traîne avec les Di, un Di qui est un démon, oui, d'accord, mais... Voilà, pour moi c'est juste ça, c'est pas du tout, c'est pas un boost de puissance. Enfin, mais c'est chelou. En quelque sorte, oui, parce que c'est une technique quand même puissante qui a mis au KO Black Maria, ouais. Donc en quelque sorte, oui. Mais je me pose des questions, parce que par rapport à son fruit, ça ne fait pas beaucoup de sens. Ça fait pas beaucoup de sens. Parce qu'au final, c'est là, elle est en train de faire un truc qui a rapport avec son fruit. Hein. Parce que là, la version d'avant, d'accord. Là, c'est une géante avec des cornes et des ailes. qui est en fait elle-même. Donc elle s'est gigantifiée. Donc c'est pour ça que je me dis c'est chelou. Parce qu'au bout d'un moment, si elle a des ailes, ça veut dire qu'à un moment, quand elle va ressortir la technique, elle s'envole. Là, elle croise pas les bras. Là, c'est elle, en fait. C'est ça que je trouve chelou. Donc, voilà. Ouais, non, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange. Parce que c'est vrai que tu peux te dire d'où viennent les ailes, quoi. C'est surtout les ailes, parce qu'encore les cornes... Bon, les cornes, c'est où j'aurais pu dire, oui, pourquoi pas, c'est un effet de style. Mais les ailes... Oui, c'est vrai que les ailes, tu te dis, bon, comment... Parce qu'on sait qu'elle peut voler, mais... Mais ça fait tout... Mais même quand t'as fait des ailes, c'est toujours des ailes... en fait, constituées de mains. C'est ça. Constituées de bras. Là, c'est vraiment des ailes de démon. Ouais. Donc c'est pour ça que je me pose la question, à quel moment c'est son fruit, ça? C'est un éveil, c'est quoi le truc? Faudra m'expliquer. Et puis là, la version, la couleur, elle a son... Enfin là, on a que les ombres, c'est le manga. Dans l'anime, ils vont lui donner quoi comme couleur? Oda, il va lui donner quoi comme couleur? Parce que... Arrivé là, elle est rouge foncé. Ça sort d'où? Ah, j'en sais rien, moi. En tout cas, la technique est stylée. Je kiffe beaucoup. C'est juste que après, je peux... Ah non, c'est vrai que je me demande quelle couleur il va lui faire. Après, je vois bien la couleur peau, tu vois, sa peau. Bah ouais. Ce que dire, mais avec énormément d'ombre. Ah bah non, pour moi, je pars sur une autre couleur que sa peau.
Assombri comme ça, là, pour moi, c'est... C'est vrai que ça ferait peut-être bizarre avec les ailes, si elle avait sa couleur de peau. Pour moi, on part sur une couleur sombre. Ouais, je sais pas. Parce que l'ombrage, c'est pas pour rien. Ouais, même là, sur son visage, là, on part sur du sombre. En plus, l'autre, elle a des crocs, quoi. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Ah oui. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que, voilà. C'est cool. Non, moi, je trouve super stylé. Mais besoin d'explications. Voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, le combat est validé. Depuis le temps qu'on réclame un combat de Nico Robin, là, on en a eu plus que ce qu'on espérait, même. Là, je suis subjugué, je sais même pas quoi dire par rapport à ces attaques. Tant mieux. Mais bon, c'est bien, parce que c'est le moment aussi où les Mugiwara, ils doivent tous step up. Faut qu'ils step up. Parce que ça, c'est ce qu'on disait il y a encore quelques mois, quelques semaines. Voilà, quand on disait les Mugiwara face à l'équipage de Barbe Noire, qu'est-ce que ça donnera, tu vois. Là, Robin, ça va être du sérieux. Là, Robin, je peux dire, bon, elle est prête. Ouais. Voilà. Usopp, j'attends encore. Voilà. Nami, elle a son power-up. Donc voilà, elle a Zeus, c'est bon. Ouais. Les autres, ils sont plus ou moins prêts, quoi. C'est juste, Usopp, je sais toujours pas ce qu'il va faire. Étant donné qu'il a déverrouillé le haki de l'observation, il serait temps qu'il fasse du sale. Ça n'aurait pas trop servi ici, donc... Voilà. En tant que sniper... Après, voilà, il faut calmer le jeu aussi, tu vois. Il peut montrer qu'il peut pas non plus maîtriser le truc du jour au lendemain, tu vois. Non, mais bon, après... vu les progressions dans One Piece... Vu qu'il y a beaucoup d'entraînement et de mise en pratique qui sont ellipsés... oui, mais il s'est passé combien de temps entre Dressrosa et là? Plusieurs semaines. Ouais. Parce qu'il y a eu Dressrosa, il y a eu Zo, il y a eu Whole Cake Island, il y a déjà tout le temps où qu'ils ont passé sur Wano. Ça va faire au moins un mois. Il y avait combien de temps a mis Luffy pour maîtriser le haki de l'observation sur Roscaina là? C'est parce qu'il fallait du temps, parce qu'il y avait un contexte. Il fallait qu'il maîtrise 3 formes de haki déjà. C'est pour ça que j'ai te dit le haki de l'observation. Ouais, mais bien précisé. Ouais, mais bien sûr, mais haki de l'observation pour un génie comme Usopp, ça va aller vite. Ça va aller vite, c'est bon. Il y a un ou deux de l'équipage qui va lui en parler. Voilà. On va avoir un flashback avec Sanji. Voilà, il va dire, surtout que Sanji c'est l'expert du jeu. C'est pour ça que j'ai dit donc, Sanji qui va lui dire, oui, voilà, tu te concentres là-dessus, tu fais ici, ça, et puis voilà, ça arrivera un moment. Oui, ouais, non, c'est possible. C'est juste qu'il faut qu'il step up dans ses armes, moi. Pour moi, c'est ça. Ces fleurs là, ça va 5 minutes. J'aime bien, mais l'autre là, Van Augur de l'équipage de Barbe Noire là, ça va être des balles réelles. Ça va être des balles réelles. Le mec il s'amémusait à shooter des mouettes à 3 km. En plus de ça, Usopp il a des réserves illimitées de plantes. Ah, apparemment, ouais. Enfin, en plus, il les fait pousser sur le bateau, donc elles sont pas éliminées. Ah oui, voilà. C'est vrai. Il les fait pousser sur le bateau, donc ça va. Vrai. Non, Oda y a pensé. Ce n'est pas bête. Il est pas bête. C'est genre, il s'est pas préparé un stock sur son île et puis il arrive, il spamme le truc de sa sacoche là, non. Il les cultive sur le bateau. Oui, mais encore une fois, ouais, c'est trop léger. C'est trop léger pour l'autre. Ça va être des vrais tirs à balles réelles. À 3 km de distance. Il va lui mettre des one-shots là, donc non. Il vient pas avec des cactus. Mec. Bon, et après on revient à Brook. Brook voilà. qui élimine les sous-fifres, là. Les sous-fifres, les suivantes de Black Maria. Voilà. Mais calme. One shot. Il leur fait une clé de sol. Voilà. Chaud. Allez, voilà. Orchestre là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus une géante. 5 dont une géante. Comment elle s'appelle là? Enfin, une qui fait partie des grands géants chelous là. Et Numbers, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, une meuf potentiellement de la taille de Rose. Voilà, Brook. Encore une fois, respect. Hein. L'autre, il a one-shoté une Number. Il est fort ce Brook. Ah, mais il est très très fort. C'est bien, il est pas là pour plaquer. Tu sais bien qu'il n'ait pas aidé Robin pendant son combat. Ils ont chacun eu leurs adversaires. J'ai beaucoup apprécié. Chacun s'est fait confiance, voilà. Donc les autres étaient là en train de trash talk, ça avait besoin l'un de l'autre, non. Moi je m'occupe d'elle, moi je m'occupe de vous, voilà. Mais c'est réglé. Bon, puis là, du coup, tous les Tobiropo sont vaincus là. Yep. Ils sont tous vaincus, hein. Donc là maintenant il va falloir passer à Sanji vs Queen. C'est ça.
C'est ça. Parce que c'est ça, du coup, la prochaine étape. C'est ça qui reste. C'est vrai que c'est ça qui reste. Sandy vs Queen. Drake, c'est un allié. Je sais pas qui il va affronter après. Après, Zoro vs King. C'est ça. Et puis après, bah, le combat final. Luffy et Yamato contre Kaido. Luffy contre Kaido. Yamato, elle en a encore un peu à montrer. Hein. Oui, mais ça sera, elle est bientôt out. Ça va finir sur du Luffy contre Kaido. Elle est bientôt out. Yamato, faut pas croire, je sais pas quoi. Elle résiste pour l'instant. Elle résiste bien quand même. Ouais, oui, non, c'est clair, elle résiste bien, mais voilà. Ouais. Bon, après, on voit à quoi a servi Caribou. Donc, il a ramené plein de nourriture à Luffy. Donc, bon, bah, du coup, il est clutch. Mais il aura une autre utilisation. Parce que je refuse de croire que c'est le seul intérêt du mec. Oui, je pense bien. Mais bon, en tout cas, voilà, là sur le moment, il est clutch. Luffy peut manger sa viande. Peut manger à sa faim. Voilà. Et voilà. Et après, on a une petite conversation qui m'a surpris. Ça a été peut-être l'élément le plus surprenant du... Bah, enfin non, parce que du coup, il y a eu le truc, la forme des mondes de Robin. Mais c'est quand même... Mais ça m'a bien surpris aussi, quoi. C'est le truc, ça va être un des trucs les plus importants de l'arc, là. Bah, carrément. Au final. Donc, on peut quand même dire que c'est le truc le plus important du chapitre, quoi. Bah, clairement, Shinobu va transformer Momo en adulte. Ouais. Alors là, je me suis dit... Ah ouais, je me suis dit, bah en fait, c'est... Ouais, carrément. Bah, j'ai toujours entendu la théorie, ceux qui disaient, Shinobu elle va utiliser sa technique pour transformer... pour vieillir Momo. Bah, surtout qu'il n'y jamais cru. Bah, surtout qu'il a fait un saut de 20 ans dans le futur. C'est ça. Donc là, en fait, c'est vrai que Wano aurait besoin qu'il soit adulte. C'est ça. Même a besoin. En fait. Mais après, pour moi, c'était... Parce qu'étant donné qu'on a... Parce que un truc qu'on a toujours su, c'est qu'il serait souverain. Oui, mais donc, pour moi, c'est genre, il serait souverain, mais il serait conseillé par les fours rouges, et potentiellement Yamato s'y reste. Ouais, mais voilà. Ouais, mais ça reste un gamin. Oui, bien sûr. Tu vois ce que bien sûr. Ça reste un gamin. Mais pour moi, c'était pareil sur l'avenir. Il est conseillé. C'est pareil sur l'avenir. Ouais. Là, le fait qu'il soit adulte... Il aurait presque fallu un régent, tu vois. Ouais. Le temps qu'il mais soit après, t'as le vieux, t'as tous les autres Yakuza qui sont là pour l'aider. Il y a tellement de monde qui sont là. Mais... Non, c'est vrai, mais c'est vrai que ça aurait été bizarre. Ça aurait vraiment fait les trucs à l'ancienne, à l'époque de l'Empire romain avec certains empereurs qui avaient 11 piges ou 12 piges. Pourquoi pas Ça rentre aussi dans le contexte du manga, tu vois, mais enfin dans le contexte de cet arc aussi. Mais ouais, déjà le concert, enfin le truc de le vieillir, j'y croyais pas au départ. Ouais. Mais bon, après, maintenant en y repensant avec le concept du fruit de Shinobu, c'est logique, parce que ça a toujours été dit que c'était un fruit de la maturation et jamais de la pourriture. C'est pour arriver à ce moment-là, donc on est d'accord. Par contre, la dynamique avec Tama, elle va changer. Il va falloir la faire grandir aussi. Il va falloir la faire grandir aussi, comme ça c'est faisable. Sinon, ça sert à rien. Moi, je la vois pas. Bah, sinon, après, elle sert à rien, tu vois. Mais pour moi, à la base, c'est genre si les deux ils auraient grandi ensemble, quoi. Mais là, ça fait forcer. C'est genre, bon, bah, toi, maintenant que Momo il est grand, bon, bah, faut bien te faire grandir si tu veux te faire. Si tu veux te faire, on aura compris. Mais non, mais bon, et puis bon. Oui. Après, il y aura peut-être rien entre les deux en même temps, on dit ça. Mais c'est le pari de l'avenir pour Wano. Et encore une fois, je reste dans le délire aussi. Elle doit représenter quelque chose quand même à la fin, quoi. Non, peut-être que... Peut-être, si lui grandit, il va falloir qu'elle grandisse aussi, du coup. Tu vois, pas forcément, tu vois. Donc, Après, c'est bien parce qu'il va retrouver, sa sœur, ils auront le même âge, quoi. Enfin, exactement, non, mais c'est clair. Mais non, puis surtout que là, on voit bien là où ça va, c'est que s'il devient adulte, il va pouvoir se transformer en dragon géant. Voilà. À l'image de Kaido. Voilà, donc ça va vraiment être le dragon protecteur de Wano à la place de Kaido. Le dragon qui a la couleur des cerisiers, la couleur du printemps, de la renaissance, la renaissance de Wano. Le dragon bienveillant. Ah là, on voit le truc venir. Mais le truc, c'est que voilà, ouais, tu te transformes en adulte, il va juste faire monter Luffy, mais en tant que combattant, c'est toujours un gamin. C'est ça le truc. Ah bah, parce qu'après, il va pas pour se battre.
Ouais, mais c'est ça qui est chiant, parce qu'il va juste servir de transport. Là. Ouais, après... Parce que le truc, là, c'est qu'il peut très bien le faire, il peut très bien faire transport avec sa taille normale. Après, ouais, non, mais après, il va peut-être pas combattre, mais par contre, il va peut-être amener Yamato avec lui. Où ça? Bah, parce que, bon, à mon avis, là, va se faire... va être KO d'ici les prochains chapitres. Amener Yamato où? Bah, la descendre, l'amener ailleurs, en lieu sûr. Je vois bien Luffy arriver, la descendre où, là, sur la terre ferme? Je sais pas. Non, elle a juste besoin de redescendre d'un étage et puis vas-y, avec les autres là, on va la soigner avec une petite chose. Oui, ou peut-être voilà, ou peut-être pas la redescendre là, oui, peut-être la redescendre d'un étage. Ça, il pourrait très bien le faire avec sa forme de dragon enfant. Bah, parce que transporter Luffy avec sa forme de dragon enfant, il l'a toujours fait. Oui, mais là on sait qu'il va être adulte, donc c'est pour ça que mais c'est pour ça, il faut un intérêt au fait qu'il soit adulte après encore. Parce qu'il va pas rester tout le restant de l'arc en mode adulte alors qu'il sert à rien, alors qu'il aurait pu faire exactement la même chose sous forme enfant quoi. Pour moi l'intérêt c'est surtout qu'il incarne ou alors une réelle position de futur souverain. Non. Maintenant je l'ai. Le fait d'utiliser sa forme adulte, c'est que il va avoir sa forme de dragon adulte et il va pouvoir utiliser ses nuages pour faire descendre Onigashima en sûreté. Oui aussi. Parce que ça sera plus des petits nuages de merde où il peut juste poser ses pattes. Non, ça va faire des nuages qui vont englober Onigashima à la place des flammes de Kaido et faire descendre le truc correctement. Quoi. Exactement. Oui. En vrai, oui, ça n'a aucun sens avec sa taille d'enfant. Mais sous forme adulte, d'accord. Oui, bien sûr. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'en faire un... Il va balancer un Boro Breath. Je sais même pas s'il l'a dans son arsenal, ça. Non, je pense pas. Mais sinon, oui, c'est pas un combattant, il sait pas vraiment utiliser... C'est un dragon, donc il devrait être capable de cracher du feu. Oui, on verra bien. Surtout que son fruit, son smile, c'était une réplique du fruit de ça, Kaido. Normalement, ça devrait normalement, il devrait avoir les flammes. Je vois pas pourquoi il aurait pas de flammes. Normalement. Mais ça, et puis... Après, oui, il s'est craché du feu, au fait. Qui on l'a pas déjà vu faire des... Ah oui, des trucs qui... Voilà. Juste de la fumée, quoi. Genre, oui, des petits, tu vois, des petites... Oui, ça sortait pas parce que voilà... de trucs kawaii, de bébé dragon, quoi. Il est pas capable, d'accord. Voilà. Parce que dire, mais en forme adulte, normalement... je vois pas ce qui l'empêcherait de cracher du feu. Maintenant, j'ai hâte de voir sa forme adulte. Parce que là, ça va impliquer beaucoup de choses. Ouais, on dit du coup qu'il est pas combattant, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir un moment justement où il balancerait des flammes à Kaido ou une connerie comme ça? Non, il prend l'épée. Ouais, il faut qu'il prenne l'épée après. Mais non, mais parce que sa soeur, elle a l'épée, juste l'autre épée de son père. Ouais. Si elle l'a avec elle, parce que là on sait qu'elle est ici. Elle lui ramène l'épée, il fait quelques combats quoi. Parce que ça sert à rien que son père ait eu 2 épées, juste pour qu'il y ait Zoro qui s'en serve d'une, et l'autre... L'autre c'est pour Momo plus tard, mais voilà, là on est plus dans le plus tard maintenant qu'on dit qu'il va être adulte. Oui, mais ça impliquerait qu'il se tape avec Kaido. Il va faire un truc. Il va faire un truc à un moment. C'est lui qui va terminer Orochi. Ah, bah oui. Là maintenant c'est plus logique. Ah bah voilà. Là maintenant il peut avoir une confrontation avec Orochi. Surtout quand on dit descendre Yamato à l'étage d'en dessous. Ouais. Parce que dire, une fois arrivé à l'étage d'en dessous, il croise Orochi. Oui. On aurait vu qu'il ressemble à son père en forme adulte. L'autre il va pas avoir un flashback de merde. Il va dire putain merde, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai Oden devant moi? Alors, en fait ça va être le petit Momo. J'espère qu'il va avoir un design plus cool que son père. Quoi. Il aura pas la même coupe déjà. parce que Oden il avait un côté un peu comique, tu vois, dans le design. Pas comique, mais il avait surtout une tête d'estampe japonaise quoi. Non, même dans sa démarche, tu sais, il y a un côté un peu, même quand il court et tout, il y a un côté vraiment le grand fou. Ouais, voilà, grand fou. Je dirais pas que c'est un comique, c'est plutôt un Chad, quoi. Chad, c'est un homme alpha, tu vois. Oui, mais il a quand même une dimension comique. Ouais. Tu sais, comment il court, comment il s'exprime, il y a un côté... Oui, c'est un grand enfant, quoi. Voilà, il y a quand même un côté grand clown, tu vois ce que dire. Grand enfant. Maintenant, il est cool. Attention, je dis pas qu'il est pas cool, je dis pas que j'aime pas Oden. Voilà. Tu vois, il est cool, il était, comme tu dis, c'était un Chad, tout ça. Enfin bon, pour moi, le Chad, c'est Roger, mais bon, voilà. Quand t'as un harem à 15 piges, et que tous les Yakuza viennent se taper avec toi, oui. Parce que les Yakuza et les darons, et les daronnes, des meufs qui sont partis chez toi,
et qui veulent pas revenir juste parce qu'elles sont bien chez toi. Non, c'est vrai. T'es un giga de Chad. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, j'espère un design qui ressemble à son père, ok. Parce que pourquoi pas, hein, lui donner, tu sais, je sais pas, les pattes, tu sais, les grosses pattes qu'il a là. Lui donner un truc comme ça, ouais, mais voilà. Qu'il ait quand même un physique plus. Non, mais il va. Je sais pas, plus. Peut-être plus élancé, plus fit, plus. Mais ça sera pas un colosse comme son père. Oui, voilà. Il sera dans le gabarit Zoro. Parce que je le vois pas être aussi grand que Kinemon. Gabarit Zoro peut-être, ouais. Un Zoro Luffy. Ouais. Toi, ou même... merde. Comment il s'appelle Denjiro, voilà. Ah, il est quand même grand, ça. Non, bah, peut-être en moins grand. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, mais je parle de son gabarit. Ouais. Moins grand, peut-être. Ouais, encore son gabarit, parce que l'autre, il a une giga nuque. Oui, c'est vrai qu'il a un coup de fou. C'est vrai, moi, tu le dis. Mais je veux dire, vraiment, un côté slim comme ça. Slim, je le vois, voilà, maintenant, tracé et tout, mais... Je le vois comme ça. Bon, après, on verra. Mais ouais, non, mais là... qu'il va faire un truc... là, on est dans du game changer, là. Parce que Momo adulte, là, ça a changé beaucoup de choses. Ah, c'est clair. C'est clair. Et il est déterminé. Ouais. Nous écrit Oda. Donc voilà. Donc du coup... Il aura toujours son esprit d'enfant, quand même. Non. Parce que c'est le fruit de la maturation. Ah ouais, non, mais là encore, c'est maturation psychologique aussi. Ah bah oui, bah évidemment. Tu vois vraiment que... donc ça veut dire qu'on le fait grandir. Bah alors là, donnez-lui une épée, c'est bon. Il va se taper. Hein. Non, parce que ça lui donne pas non plus des capacités de combattant. C'est pas parce qu'il grandit que c'est pas parce qu'il grandit qu'il devient Zoro, tu vois. Non, mais il a appris à manier le sabre vite fait. Depuis le temps, il s'entraîne dans son corps d'enfant depuis qu'il est arrivé à Wano. Là, maintenant qu'il a un corps d'adulte, et qu'il va avoir un corps d'adulte, et les prédispositions du sang Kozuki. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Faut pas oublier. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà. Donc oui, voilà. Ouais. De toute façon, ça va être juste pour affronter l'autre trou du cul de Orochi qui n'est pas un combattant, de toute façon. Voilà, non, mais c'est pour ça. Parce qu'il faut rendre le truc vraisemblable quand même. Je vais pas l'envoyer à la guerre contre Kaido non plus. Puis qu'il réussisse à résister. Genre, non, maintenant que j'ai grandi, que j'ai un sabre, tout va bien. Maintenant j'ai tous les acquis, allez. Non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il faut être vraisemblable. Ça va être pour Orochi. Voilà. Mais Orochi, ouais, il est vraiment temps de le terminer. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, la prochaine fois, il est mort. La prochaine fois, il est mort, Orochi. Donc bon, ouais, voilà, donc c'était un bon chapitre. Très bon chapitre de One Piece. Très bon chapitre de One Piece. Un gros cliffhanger, on a un bon combat de Robin. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de chapitres ces derniers temps qui nous ont un peu laissé de marbre, on va dire. Surtout le combat de Franky, là. Mais là, ce chapitre-là m'a vraiment plu. C'était une très bonne semaine, là, entre My Hero Academia et One Piece, j'étais content. Ouais, on a bien mangé cette semaine. J'étais content, donc j'espère que les prochains chapitres seront aussi bons. Comme pour l'un comme pour l'autre. Voire meilleur, exactement. On espère que du top qualité. Quoi. Évidemment, surtout qu'on se dirige vers les gros boss là. Voilà, Sanji vs Queen, Zoro vs King, et Luffy vs Kaido. Donc on a Momo adulte parce que maintenant ça devient super intéressant. Quoi. On change d'optique. Exactement. Donc ouais, on attend ça pour les là c'est la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais, c'est ça, il y a une pause, il me semblait bien. Donc on attend le prochain chapitre dans 2 semaines. Voilà. Tchuss.